Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique dans lequel on va voir comment récupérer le filet après comment récupérer le filet euh, en défendant un smash shifté adverse et en venant le bloquer en demi-volée. Donc dans une vidéo précédente, on avait vu comment récupérer le filet sur une bandera adverse en venant la bloquer à la volée. Et là, donc on voit dans cette vidéo complémentaire comment bloquer lorsque l'autre fait un smash shifté. Et donc les deux défenses sont bien différentes. Vous allez voir pourquoi. Donc j'analyse le schéma de jeu suivant. Donc, lob de Maxi Sanchez, là smash lifté, pouf, défense de Sagno. Et là le filet est récupéré. Et à la fin de cette séquence, on a deux joueurs en position offensive alors qu'ils étaient en défense au début du point. Et les deux attaquants sont en défense. Donc on analyse le point. Déjà, lob de Maxi Sanchez. Le lob s'effectue entre le centre du carré et la grille. Et lorsque les lobes se trouvent dans ces zones-là, entre le centre du carré et les grilles, eh bien, les joueurs ont tendance à 95%, pour ne pas perdre leur position et ne pas avoir à se déplacer beaucoup pour faire une bandera, eh bien, à effectuer un smash shifté. Et en plus, ils ont beaucoup d'angles, là, de chaque côté, quand on fait un smash shifté. Parce que vu que le lob est proche des grilles, eh bien, ça permet d'avoir beaucoup de terrain en diagonale. Et donc c'est le seul cas de figure où ils peuvent se permettre souvent de jouer facilement à la grille. Et si on veut récupérer le filet sur ces phases-là, il faut s'attendre à ce que l'autre, à ce que l'attaquant joue sur la grille. Donc c'est pour ça qu'on se positionne, vous voyez, en diagonale, en attendant un coup qui va viser la grille, et essayer de prendre ce coup en demi-volée avant qu'elle n'atteigne la grille et qu'elle provoque un mauvais rebond. Et pourquoi en fait, généralement, sur ce coup-là, sur ce smash lifté, on ne va pas bloquer à la volée? Pour la simple raison que le smash lifté, c'est un coup qui provoque une trajectoire de balle descendante, qui descend dans les pieds. Autant, si je caricature, autant la bandera, ça serait un coup tout droit. Donc on pourrait la bloquer facilement en étant au milieu de terrain. Autant le smash lifté, c'est un coup qui fait comme ça, qui redescend dans les pieds. Donc si on veut la bloquer à la volée, eh bien on va la bloquer sur une volée basse avec effet. C'est quand même très compliqué à contrôler. Autant si vous avez le temps, vous pouvez venir bloquer le smash shifté en étant tout près du filet, mais vous allez être quand même très très proche en distance du smatcher, donc vous allez vous prendre quand même une sacrée balle à pleine puissance. Alors ce que font souvent les gens, plutôt, c'est de se positionner là comme Sagno du côté de la grille et tenter la demi-volée. Voilà la différence avec la défense sur la bandera adverse. Et donc Sagno va prendre la balle en demi-volée. Et regardez bien techniquement ce qu'il fait. Là avec sa raquette, ce qu'il essaie de faire, c'est, si je vous donne une référence, c'est de faire tourner la roue. Ce que j'appelle faire tourner la roue. Imaginez que vous faites tourner une roue, vous faites ça comme geste. Ok? Et bien, il essaie de recouvrir la balle tout simplement, sans mettre de la force. Il va mettre le poids du corps, là, tout son poids du corps, tranquillement vers l'avant, pour rejouer la balle dans le camp adverse. Et c'est vraiment le coup qu'il fait, c'est simplement voilà, une couverture de balle. Il recouvre la balle, comme si on voulait faire tourner une roue, tout simplement. Bon, il faut quand même avoir des super réflexes. Ce n'est pas un coup pour les débutants. Mais en tout cas, je vous donne la référence qui est celle-là, qui est vraiment, on recouvre la balle. Et donc, Sagno va faire une demi-volée et va rejouer sur le joueur qui vient de faire le smash. Ça, c'est très important. Il faut toujours rejouer pour récupérer le filet sur le joueur qui vient de faire la bandera ou le smash shifté. Parce que ce joueur, là, qui est Juan Martín Díaz, quand il effectue son coup, son smash shifté, bah, il l'effectue en reculant. Donc en fait, son poids du corps est vers l'arrière et à la fin de son smash, il est souvent 1 mètre derrière, sa position au moment de frapper. Parce qu'il est en train de reculer en frappant. Et donc si on rejoue sur le joueur qui vient de frapper et qu'on joue en plus dans une zone avancée du terrain juste après le filet, eh bien
le joueur qui vient de faire son smash n'aura pas le temps de revenir proche du filet pour être dans une position offensive. Et il devra jouer ce deuxième coup dans une position défensive. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez, là on a le rebond qui va être là. Juan Martín doit faire, il vient de faire un coup par le bas, sur une position défensive. On a nos deux joueurs qui ont récupéré l'attaque, les deux joueurs qui étaient en défense. On a les joueurs en face qui étaient en attaque, qui sont plutôt mal placés en plus maintenant. Et le point continue, et tout de suite après, voilà, à la fin du schéma, on a deux joueurs très bien placés en attaque, et on a deux joueurs qui sont revenus en défense. Donc, c'est une récupération parfaite du filet sur un smash lifté adverse. Voilà ce que vous devez faire. Donc le positionnement, si on compare un peu avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la bandera, autant quand on défend une bandera pour récupérer le filet, on se positionne au milieu du terrain, parce qu'on va recevoir une balle, une bandera avec une trajectoire rectiligne, donc là il faut bloquer. Autant là, sur un smash lifté, il faut couvrir notre grille pour tenter de contrer en demi-volée, parce que la balle va retomber comme ça va être beaucoup plus arrondi la trajectoire, et dans les deux cas, que ce soit sur la bandera ou le smash lifté adverse, il nous faut contrer en rejouant dans l'espace laissé vide par le joueur qui vient d'effectuer sa bandera ou son smash lifté. Voilà. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.